Voilà, mission accomplie, mission accomplie. Poulet presque braisé, faux poulet braisé, méthode vue sur YouTube. Donc une méthode à la poêle avec fumage, maman nangai, le goût de ça. J'ai goûté, franchement, c'est excellent. L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mote baladinho sur l'émission Monseka Malheur Moderne. Bonjour, bonjour. Welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Je voudrais juste prévenir les personnes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo en rediffusion, que quelquefois vous faites des remarques du style c'est trop long, on aurait pu abréger. Eh bien sachez que c'est voulu, nous faisons parfois des vidéos longues parce que justement la vidéo va passer avec un chat en direct. Lors de ce chat, vous avez la possibilité de poser des questions au moment où vous voyez l'image. Donc si on est trop rapide avec les images, il n'y a pas moyen de chatter. Voilà, mais d'autre part, sur notre chaîne, il y a également des courtes vidéos. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je vous propose un test que j'ai fait. Donc la vidéo n'est pas tout à fait complète parce qu'au départ, je voulais juste tester et si ça fonctionnait, j'allais le refaire une autre fois sur YouTube. Mais comme je l'ai posté sur ma story Facebook, j'ai eu trop de demandes, donc beaucoup de personnes sont impatientes de voir la vidéo. C'est pour cette raison que j'ai décidé de publier. La vidéo n'est pas complète, mais vous trouverez en barre d'infos toutes les informations. Donc je vais essayer d'énumérer tous les ingrédients que j'ai utilisés, ainsi que la technique, que je vais faire un bref résumé. Et donc ici, vous pouvez visionner les images en ayant la certitude d'avoir les explications par écrit. Voilà, donc tout de suite, nous allons commencer. Donc il s'agit de cette fameuse poule fermière donc que j'ai préparée et que j'ai fumé pour donner un effet poulet braisé. Et si vous avez suivi ma vidéo, comment retirer les poils disgracieux, les plumes donc du poulet, c'était de ce poulet-là qu'il s'agissait, c'était ce jour-là. C'était un jour où je ne fais pas de vidéo d'habitude, mais j'avais décidé de montrer au moins la technique et voilà. Donc, vous allez retrouver tous les ingrédients en barre d'infos et tout de suite, c'est parti. Voilà, donc après avoir lavé correctement notre poule, donc ici nous avons deux poules, nous allons mettre l'assaisonnement de notre choix, donc vous mettez ce que vous aimez. Voilà, donc moi ici j'ai choisi de mettre des assaisonnements secs et des assaisonnements humides. Donc ici j'ai un mélange de céleri, persil, ail, oignon, poireau. Voilà, je mets tout ça. Parce que simplement hier j'ai une préparation qui contenait ceci. Au lieu de gaspiller, je le réutilise. Donc c'est pour ça que l'assaisonnement d'aujourd'hui est en fonction de ce que j'ai fait, de ce qui me reste. Donc je mets un peu de sel, n'en mettez pas trop parce que je vais mettre d'autres assaisonnements qui contiennent du sel. Donc on met un peu de sel. Pour ici on a à peu près 2 kg 300 comme ça. Je vais mettre un peu de sel au céleri parce que j'aime ça. Si vous n'aimez pas, si vous n'en avez pas, vous mettez ce que vous aimez. Chacun fait comme il veut. Hein. Parce que ce que je voulais aussi rappeler, c'est que les plats que nous préparons, c'est pas que pour YouTube. Hein. Vous imaginez bien, si je fais des plats que personne ne va manger chez moi, là, c'est vraiment une difficulté. Ici, c'est un mélange d'épices à base de paprika, de persil. Il y a plusieurs ingrédients dedans. C'est donc genre épices pour poulet. Et moi j'ai choisi de mettre du poivre gris, donc qui est un mélange de poivre noir et de poivre blanc. Il est vendu comme ça. J'en mets. Et voilà, donc sinon vous mettez ce que vous aimez. Il n'y a même pas besoin d'avoir une règle. Moi je fais de la cuisine anti-gaspillage, donc souvent j'utilise ce qui est disponible.
Voilà, j'aurais souhaité mettre de l'ail en poudre en plus, ou alors encore même des oignons en poudre en plus. Mais pour l'heure, je vais me contenter aujourd'hui de l'ail et des oignons frais, parce qu'il y avait des restes. Voilà. Maintenant, on va bien malaxer tout ça. Voilà. Moi, je mets des gants pour mon confort. C'est pas parce que je veux pas dégoûter mes enfants, non. C'est plus pour mon confort, parce que je n'aime pas que les oignons, les choses comme ça viennent s'accrocher au début de mes ongles. C'est très désagréable, ça sent mauvais après. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des gants. Et puis pour ceux qui critiquent, pourquoi vous cuisinez avec des gants chez vous? Voilà, je vous explique la raison. Donc voilà, ça me permet aussi d'être un peu plus à l'aise. De ne pas avoir après les odeurs, parce qu'après peut-être que je vais sortir. Voilà, il faut vraiment malaxer, mettre convenablement l'assaisonnement. Et tout ceci, évidemment, comme c'est une poule à bouillir, c'est de la poule à bouillir, on va évidemment faire bouillir. C'est pour ça que je fais le choix de prendre un assaisonnement humide, parce que je ne veux pas apporter de l'eau dès le départ, donc ça va bouillir tel quel. Et il y aura de l'eau qui va venir naturellement se mettre, et s'il n'y en a pas assez, on va en ajouter par après. Donc on va malaxer correctement. On va donc bien mélanger tout ça, bien faire entrer là où il y a des petites entailles qu'on a fait au préalable. Voilà, donc on prend son temps. Donc je vais prendre mon temps maintenant pour faire ça et je vous reviens. Donc le mélange est fait correctement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ce que nous avons bien malaxé dans la casserole. Vous voyez, on va tout mettre, il y a de l'eau. Et moi, je vais rajouter des feuilles de laurier. Voilà, je rajoute quelques feuilles de laurier et je prends bien tout ce qu'il y a à prendre. Et on va aller mettre ça à cuire. On va couvrir et on va cuire jusque quand ça va rendre de l'eau. Et s'il n'y a pas assez de bouillon pour que la viande soit tendre, on rajoutera de l'eau. Voilà, là on est à un stade où tout le bouillon a été réduit. Vous devez maintenant amener votre poule à être quasi dorée, comme si on voulait la frire. On va la frire partiellement, mais dans l'huile du poulet. Et voilà, donc comme vous voyez là. Ensuite on va retirer, on va rectifier l'assaisonnement, on va mettre un assaisonnement plutôt rouge. Et ensuite on passera au fumage. Voilà, donc aujourd'hui je voulais expérimenter donc une méthode de fumage. Donc je voudrais juste que mon poulet, ma poule plutôt, ait un goût fumé, comme si je l'avais cuit au barbecue. Donc j'ai vu sur YouTube, sur plusieurs chaînes, des méthodes de fumage. Je vous mettrai les liens. J'ai notamment la chaîne YouTube Inspiration Saveur Culinaire qui a fait une méthode. Peut-être pas la même, mais c'est dans le même ordre d'idée. Et une autre chaîne dont j'ai pas retenu le nom, mais je vous mettrai les liens parce que je me suis inspirée. Donc voilà. Donc je fais le choix d'utiliser une vieille poêle. Donc une vieille poêle pour ne pas avoir de regrets. Si jamais ça se passe mal et que ma poêle devrait cramer. Donc on va placer de l'aluminium. Bien recouvrir.
Voilà, j'insiste pour ce qui concerne l'aluminium. Sur plusieurs de mes vidéos, je vous avais dit que pour des raisons que je ne vais pas répéter ici, les cuissons à l'aluminium c'était dangereux. Mais ici, l'aluminium n'a pas pour but de cuire la nourriture. Hein, donc c'est juste une espèce de barrière qu'on va mettre. La nourriture ne sera pas directement en contact avec l'aluminium. Donc ici, on va placer l'aluminium le maximum pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mettez suffisamment de couches pour bien protéger et pour pas que... Voilà. Moi je le fais donc, je le répète, avec une vieille poêle. Mais idéalement je vais essayer de voir s'il ne reste pas un vieux wok. Avec un vieux wok ce sera encore meilleur parce que le wok a quand même une profondeur beaucoup plus intéressante. Voilà, ici ma crainte par rapport à l'expérience, c'est que la plupart des vidéos que j'ai vues, là où on faisait cette technique, c'était des gazinières vraiment donc à gaz. Et moi, c'est un réchaud à... comment on appelle ça? Vitrocéramique. Donc, je ne sais pas si ça va être la même chose. Le fait qu'il n'y ait pas de contact de flamme, on va voir. Il faut essayer. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre les éléments qui vont... en quelque sorte créer de la fumée. Donc je mets du riz. Vous pouvez choisir n'importe quel riz. Moi ici je choisis le riz que j'aime le moins. C'est un riz qu'on m'a offert. Enfin on m'a offert. Il y a quelqu'un aussi qui m'en donne parfois. Mais c'est pas un riz dont je raffole là. C'est le riz plastique là qu'on appelle. Voilà. Je mets du sucre. Ici comme j'avais du sucre de canne, j'ai mis du sucre de canne. Voilà, donc je mets du sucre. Tout ça ce sont des éléments en fait qui vont créer de la fumée, ça va cramer et puis la fumée qui va monter va donner un bon goût. Et moi j'ai choisi de prendre du thé vert de Chine, vous pouvez prendre le thé de votre choix. La prochaine fois je vais tester avec le thé boule couteau. Voilà, donc je mets comme ça 2 cuillères, pour moi c'est suffisant. Ensuite je vais placer ma grille et au-dessus de la grille je vais mettre donc mon poulet. Et ensuite on va démarrer, on va couvrir et on va démarrer la cuisson. Voilà, donc j'ai placé mes morceaux. Maintenant, je vais recouvrir avec de l'aluminium. Ça sent des étapes comme ça. Voilà, j'ai mis sur le feu. Je vais mettre un couvercle et on verra bien. Hein. À tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc c'est prêt. Bon, j'avais laissé sur le feu, hein, ça a un petit peu refroidi, pas beaucoup. Il y a déjà de la fumée, voilà, vous voyez. Donc si on regarde en bas, tout ce qui était riz, ça a, comment dire, ça a bien cramé. Donc c'est cette fumée là qui se dégageait qui a permis le fumage. Voilà, je vais goûter, je vous dirai quoi. Voilà, donc je vais vous donner un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc le riz a brûlé, le thé, le sucre, c'est ça qui a créé la fumée. Mais la nourriture n'a pas été en contact avec ce qui a brûlé, plutôt avec la fumée que ça a dégagé. C'est ça qui donne cette odeur de fumée. Et donc maintenant, le verdict, on va voir la poêle, elle est intacte. Vous voyez? Donc elle n'est pas brûlée, ni quoi que ce soit. Et si j'enlève la première couche de l'aluminium, vous voyez? Donc ça ne crée pas de dégâts. Ma crainte n'était pas fondée. Donc voilà, merci à toutes les youtubeuses qui ont mis cette astuce. Je vais essayer de faire d'autres cuissons, chèvres, poissons. Et je reviendrai vous dire ce que ça donne. Tadam! Voici le résultat. En tout cas, je l'ai fait avec beaucoup d'inquiétude. Je ne savais pas vers où j'allais. Je me demandais qu'est-ce que ça va donner. Franchement, je suis satisfaite à 200%. La texture, le goût,
l'aspect, tout ressemble au vrai soso makasi comme on le fait au Congo. Ça sent la fumée. À l'intérieur de la chair, tu goûtes le gingembre. En tout cas, voilà, je suis contente. Un grand merci pour ces astuces. Donc, je vais mettre en barre d'infos les 2 chaînes YouTube où j'ai été prendre mon inspiration. Et j'espère que vous ferez la même chose chez vous. Peut-être une autre fois, je ferai une vidéo plus complète quand je serai moins stressée. Parce qu'à la base, je voulais pas filmer. Je m'étais dit, je tente parce que je filme rarement directement une recette que j'ai pas testée. Donc ici, c'est la première fois que je teste en même temps que vous. Waouh! Bandeko ba bolingo. Soso na biso komi prêt. Et sali kitoko lilo neti na film. On dit mate. Na sepeli makasi. Merci Maman Inspiration Saveur Culinaire. Merci. Na ba chaîne oyo. Ba tchaki ba astuce oyo mikolo yo. Na talaki talaki yango. Na lobi pourquoi pas na mekango pe. Voilà. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur cette chaîne, je vous propose de vous abonner en cliquant à l'endroit où est écrit abonner. Et juste à droite, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains programmes. Je remercie tous mes abonnés et tous les visiteurs du jour. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous la prochaine fois et l'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Méga caca. Merci, hein. Je vous aime. Toloba o toloba te. Hey, biso toloba o toloba te. Awa, ba méga caca. Ba méga caca. Chouchou. Dora méga cielo moki. Voilà ba vertige. Ba méga caca bandeko ba boyaka elubu. Na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka, meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Moseka de Malewa Moderne. The